Le client, c'est le Cubain Rodrigue Ivan Horta. Il a 21 ans, il est vice-champion du monde et il a été battu en finale il y a 3 mois en finale des championnats du monde par l'Ouzbek Kalokov. L'Ouzbek était chez lui en Ouzbékistan. Ouais. Il a perdu de justesse Ivan Horta et il a montré de très très grandes qualités. Donc attention, gros client. Il est jeune, en pleine confiance et en pleine ascension. Pour l'équipe de France, Riyad Labidi. Avoir le rude privilège d'affronter ce jeune Ivan Horta, vice-champion du monde 2023. Riyad Labidi, on l'aime beaucoup parce que c'est un garçon qui, comme tous les Marseillais, montre sur le ring une grande générosité. Une boxe portée vers l'attaque, vers l'offensive. Il délivre beaucoup de coups, c'est un battant, c'est un guerrier. 3 fois vice-champion de France, il a toujours échoué aux portes vraiment du titre de champion de France. Et puis, il est passé professionnel. Il est à son palmarès, 3 combats, 3 victoires. 3-0 son palmarès chez les professionnels. Et puis, lui aussi, il a décidé, un peu comme Delphine Mancini, à 33 ans, de redescendre chez les amateurs pour aller chercher sa qualification olympique. Et dans le tournoi interne, il n'était vraiment pas du tout favori, puisqu'il y avait face à lui Christ Ezabé. Tout le monde avait mis une pièce sur Christ Ezabé ou Jordan Rodriguez. Eh bien, c'est lui qui est sorti du chapeau en battant Ezabé. Et c'est lui, Riyad Labidi, qui a eu l'honneur de disputer le premier tournoi de qualification olympique, le tournoi européen. Malheureusement, il a été battu au premier tour par l'Italien Baldassi. Oui, un garçon qui s'est battu dur pour chercher sa qualif devant, comme tu l'as dit Arnaud, des boxeurs de qualité, des boxeurs qu'on connaît parfaitement. Et voilà, il a su s'illustrer et il est là ce soir devant ce Cubain et démontrer que sa sélection n'est pas due au hasard, due à ses qualités et à son travail. Et comme tu l'as dit, les Marseillais aiment qu'on mouille le maillot au football. Et ben, c'est quelqu'un qui donne tout sur le ring. Droit au but, c'est aussi la devise. Ça pourrait être la devise de Riyad Labidi qui a gros à jouer ce soir puisqu'il veut montrer qu'il est toujours dans la course olympique maintenant que le vrai numéro 1 français a fait son retour après 6 mois d'absence. Samuel Kisto-Uri, blessé, qui a failli sortir de la course olympique. Ça boxe, hein. Si Riyad Labidi était qualifié, ça aurait été trop tard pour Kisto-Uri. Je te coupe Arnaud, mais ça boxe là, le Cubain. Ah oui, c'est super gros niveau. Là, je le dis, c'est un des grands espoirs de la Regardez catégorie. l'écart de les jambes, le coup d'œil. Les coups sont explosifs. Ouh, génial, cette esquive. Et ça frappe. Hein. Voilà, c'est ce qu'on on parle de la boxe cubaine, c'est exactement ça. C'est ce que vous voyez là ce soir. Regardez ses déplacements, cette justesse dans ses appuis, cet équilibre, cette esquive, ce retour. Oh, les esquives remises, le coup d'œil. Ah, il n'y a pas un coup de trop, il n'y a pas de déchet. Regardez la gestuelle dans le placement des jambes, des hanches également. Et tout est relâché. Il sait exactement ce qu'il fait, les esquives, le coup d'œil. Et oui, il s'appuie un petit peu sur la tête de son adversaire. Allez, c'est maintenant à Riyad de travailler, d'être concentré. Oui, super! Elle est bien rentrée, ce bras arrière. On le rappelle, hein, le Cubain est gaucher, lui. Quand Riyad est droitier, ce bras arrière doit rentrer. Mais pour ça, il faut qu'elle ait les appuis à l'extérieur. Comme il va de le faire à l'instant. Il l'a bien préparé au niveau des appuis. Le bras arrière est rentré à merveille. Allez, c'est bien, il faut travailler, il ne faut pas le regarder. Allez, Riyad, c'est à l'arbitre de travailler, d'arrêter le combat s'il y a besoin. Allez. Ouais, super ce retour. Allez, il est un peu mieux là, Riyad. Bien à la droite aussi, qui est passé le bras arrière. Oui, magnifique. Magnifique ce droit-gauche, certes risqué. Mais il y avait de l'envie et de la puissance. Et il veut faire mal, Riyad. Labidi. Allez, le Cubain qui en joue, hein, qui parle à l'arbitre en même temps, qui lui demande
que dans son adversaire, la tête un petit peu basse. Oui, il y a eu un choc de tête, ça aurait pu provoquer une coupure. Il a eu peur le Cubain, mais ça va. Il n'y a pas trop de dégâts. Pas de Oui, dégâts. super. Oh, la belle droite. Ah, Ouais. il l'a pris. Le retour était parfait. Il est bien, il est concentré, hein, Riyad Labidi. Et il a l'air de faire mal d'ailleurs avec ses bras arrière. Ah, le Cubain qui a besoin d'accrocher. Hein. C'est pas Riyad qui accroche, c'est plus son adversaire. Oh, Il la sent que belle c'est pas dangereux, super. Le Magnifique. bras arrière, il est super. À la pointe du menton, ça fait vaciller. jailli, hein. De toute beauté. Ça a ébranlé Riyad Labidi. Qu'est-ce que j'aime, ces déplacements, ces esquives. C'est là où on se rend compte qu'ils maîtrisent réellement leur art. Leur déplacement, l'art de l'esquive, Ah, c'est beau. Hein. de toucher sans se faire toucher. Oh. Et en plus, il y a de l'impact. Il y a de l'art du déplacement. Allez, il faut lui couper la route là, Riyad. Faut pas laisser prendre le dessus au niveau du déplacement. Oui, ce bras arrière qui touche, allez. Faut y aller. Finir fort, une seconde, c'est fini. Ah, il faut perturber la boxe élégante de ce Cubain Ah, en lui marchant dessus, en cassant la distance. il a pas un morceau, il n'a pas un simple boxeur en face de lui, il a sans doute un futur médaillé. Hein. Ah bah, Quand vous avez cette aisance et cette capacité à boxer comme nous le montre le Cubain, sincèrement, si vous me dites qu'il est champion olympique, je vous dis oui. Hein, je vois pas la différence avec ce qui se fait de mieux chez eux. Ah bah, Ivan Horta est clairement un candidat au titre olympique à Paris. Ah, je confirme. Allez, la gauche, là, elle a fait vaciller Labidi. Toujours le geste juste, il n'y a pas de déchet. Ni dans ses déplacements, ni dans ses esquives, ni dans ses touches. Et Toujours pourtant, très net. on le croirait hein, dans leur manière de boxer les Cubains. Ouais. On penserait que c'est de la provoque en permanence, mais non en fait. C'est leur manière de boxer et tout est analysé, tout est calculé. Il n'y a pas de fleuriture, ça n'existe pas chez eux. Deuxième reprise. Allez, le Marseillais Crène des Gains repart à l'attaque conquérant. Oui, les mains sont hautes. Ouais. C'est lui qui attaque le premier, qui veut travailler. Allez, c'est à toi derrière, Riyad. Il est bien fait, mais bien hermétique là, Riyad Ouais. Labidi. Il va devoir prendre des risques et c'est en se découvrant que le Cubain l'attend pour le contrer parce qu'il a un coup d'œil assez phénoménal. Oui, super. Il cherche le coup dur, Riyad, mais faut peut-être plus s'enchaîner. Attention à la tête encore. Allez, monsieur l'arbitre. Regardez, ça accroche. Bravo, monsieur l'arbitre. Allez, il faut enchaîner quand il a fait le plus dur. Quand il est au corps à corps ou à mi-distance, il faut qu'il enchaîne Riyad. En fait, il faut qu'il prenne les risques à ce moment-là parce que le plus dur, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce travail de cadrage pour se trouver à la bonne distance pour enchaîner. Allez, super, le crochet, il est passé. Mais on faut en donner un peu plus parce que il y a beaucoup d'aisance et de facilité en face. Après, la cible est tellement mouvante, c'est Ouais, ça très suffit difficile pas, à faut- cadrer cette cible-là, cette cible cubaine. Regardez comme il bouge dans tous les sens. Pour gagner devant ce genre de Cubains, de boxeurs, il faut leur faire mal, il faut leur avancer dessus, il faut les déstabiliser. C'est trop équilibré pour pouvoir les avoir à leur propre jeu. Un certain Sofiane Oumia est capable de le faire. Qui même domine face aux Cubains. Bah, à ma connaissance, c'est le seul Européen capable de boxer comme ça et de prendre les Cubains Ouais. à leur propre jeu, dans leur style. C'est un Cubain français. Voilà, la gauche, elle est passée encore chez Horta. C'est beau, hein, ce que C'est beau, proposent c'est les beau deux ce qu'il boxeurs, fait. sincèrement, des deux côtés. Hein. C'est difficile pour Riyad Labidi de trouver les solutions, de déclencher au bon moment, parce qu'il a quelqu'un qui bouge en permanence, qui le déstabilise, qui touche assez net aussi dans ses coups. Mais on apprend beaucoup de ce genre d'adversaire. Il se permet même de tirer la langue, de chambrer un peu. Ça, c'est du pur cubain, ça. Hein. Les bras en bas. Lorsqu'on fait une esquive, on regarde à côté. Genre, on a vu passer ton coup de poing au-dessus. Ça chambre pas mal. Et à l'entraînement, évidemment, au combat, il est tellement sûr de lui, le cubain. Allez, Riyad, faut y Et c'est aller. à l'Abidi de faire douter. Ah, la belle gauche, Faut dommage. qu'il la garde un peu plus courte. Oh, la gauche qu'il a prise. Oh, là, celle-ci, elle a giclé. Ouais, Hein. il a levé la tête à ce moment-là, au moment où il déclenchait. Allez, c'est là.
Oh, la gauche encore, qui fait reculer Il est Riyad Labidi. courageux, hein. Et ça va être frustrant pour lui de courir après son adversaire comme ça. On sent qu'il y a de l'envie hein, chez Riyad Il a envie. Labidi. Il veut vraiment s'imposer, imposer sa boxe à son adversaire. Mais l'adversaire, ce Cubain, est tellement mobile, à tel coup d'œil, qui vous enlève tous espoirs de toucher nettement. Et même quand Riyad met tout le poids de son corps, il essaye, ou c'est bloqué comme on l'a vu là. Ou c'est Là c'est accompagné. bloqué par le gars, ou c'est accompagné, c'est ça. Et le bras Retour arrière. de bras arrière. Cette assurance hein, qu'ont les Cubains. Regardez ce petit retrait, le coup d'œil. Oh là Et là. ça revient sur 3 coups à l'intérieur. Ça transperce la garde de son adversaire, du Français. Allez, il faut peut-être tout donner dans cette troisième. Pas avoir de regrets. Plus faire attention, sans doute à la décision, c'est de finir proprement, correctement ce dernier round et de montrer à son adversaire qu'il est capable d'aller l'accrocher. Il faut le gêner, il faut le déstabiliser, il faut le perturber dans sa superbe mécanique. Ivan Horta. Il reste 3 minutes à Riyad Labidi pour tenter d'inverser la tendance. Il est dominé techniquement. Il n'a rien à se reprocher, hein, le Français. Il essaye. Mais il n'arrive pas à toucher, il n'arrive pas encore à se rapprocher face à un virtuose. Sincèrement, quand vous regardez ce que fait le Cubain, c'est quasi du parfait, quoi. On est dans les rangs amateurs. On sait qu'on a beaucoup plus de déchets, on a le droit à beaucoup plus de déchets dans sa boxe. Et même là, il n'en a pas autant que ça, ce Cubain. Donc ça en dit beaucoup sur ses qualités. Donc Riyad n'a pas à rougir de quoi que ce soit, au contraire. Il sait qu'il a pu poser problème par moment quand il a pu accélérer comme il est en train de le faire sur son adversaire. Oh, c'était pas mal, c'était dommage. Oui, bien, c'est touché. Et Ouais. bon retour du Cubain d'ailleurs. Allez, c'est bien Riyad, allez, on accélère encore, encore. Allez, il ne faut pas se laisser accrocher. Allez, travaille avec ton bras avant. Ce qui est impressionnant, c'est la maîtrise du Cubain, même dans ses temps faibles. Il Il gère le s'accorde combat, il s'accorde des petits moments de répit, de récupération. Il a ses temps forts et ses temps faibles. Et ses temps faibles, regardez, il les gère à merveille, il accroche. Il fait croire que c'est son adversaire qui accroche, donc c'est fait intelligemment. Donc vraiment, rien à dire. Il y a à s'inspirer pour les jeunes qui regardent. Regardez, c'est gauche-droite. Petite esquive du buste pour se mettre hors danger, même si l'adversaire ne déclenche pas, mais au moins il est prêt à esquiver un coup, large ou pas. Il faudrait qu'il ait un moment d'inattention ou le péché d'orgueil, le Cubain, pour se découvrir et se faire surprendre par un crochet large de Labidi. Mais il a l'air bien concentré et très intelligent. Et il respire la boxe, le gars. On sent que. Voilà. Arnaud, on l'a rappelé en début de réunion, les Cubains sont prêts pratiquement à 100%. Ils ont une compétition majeure, une compétition qualificative sur le continent américain. Donc eux, ils ne sont pas là pour faire un match amical. Ils sont là pour se jauger. D'ailleurs, parce qu'ils sont sur une dernière ligne droite. Allez, 30 dernières secondes de ce combat. Riyad Labidi doit s'accrocher à cet espoir de. Ah! Je pensais que ça avait fait mouche, il y a eu un impact d'un peu derrière la nuque, mais ça n'a pas ébranlé Pas Ivan suffisamment. Horta. Ah, il y a de la fatigue maintenant, allez, il reste 10 secondes. Il doit y avoir un peu de dépit hein, chez Riyad Oui, Labidi, la un peu de frustration. Ouais. On sait, en connaissant ses qualités, qu'il n'a pas pu travailler comme il le souhaitait. Mais c'est aussi ça l'adversité. Il faut être capable de pouvoir proposer autre chose quand on a un boxeur, un adversaire qui nous sort toute une panoplie de combinaisons, de déplacements, d'intelligence de combat. C'est ça le très haut niveau. Et il faut arriver à faire face. Mais il n'a pas à rougir. Il a sans doute, sincèrement, face à lui, le futur champion olympique. En tout cas, un gars qui sera sur le podium, assurément. Après, il y a des Ouzbeks qui sont forts dans la catégorie. Il y a peut-être Riyad, si on leur donne sa chance, ou Samuel Kistori. Samuel Kistori, à haut Il a un niveau, débit. il peut Samuel tenir a un tête à ces débit. Cubains. Ouais, Samuel a un débit très important dans sa façon de boxer et parce qu'il frappe fort, il a une frappe sèche et il fait mal à ses adversaires. Et donc déclaré vainqueur au point de ce combat.
Victoire logique de Ivan Horta, le Cubain, brillantissime ce soir comme il est depuis qu'il est chez les seniors. Et en plus, il a l'élégance de lever les cordes du ring pour accompagner son adversaire. Il a les qualités du champion, avec tout ce que ça comprend. Bravo à lui. Il a même la gueule, il a tout pour lui, ce Saïd El